RMC, Roten sans flamme. Dites-lui bien qu'il y avait pénalty sur Rowe. Dites-lui bien. Il m'a dit vous m'avez menacé avec le doigt. Là, je vous demande, donc là c'est un service, s'il vous plaît, trouvez-moi les images. Je sais que j'ai pas le droit de parler, vous inquiétez pas, je le sais, je l'ai très bien compris. J'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit de rien. Le procès de Roten sans flamme. Voilà, extrait de Mehdi Benatia, qu'on salue d'ailleurs, le directeur sportif de l'OM. Ouais, on salue. Alors, le fait marquant du match d'hier entre Bilbao et le PSG, c'est donc ce manque d'efficacité de la part des joueurs offensifs. 3 occasions pour Mayoulou qui était positionné en faux numéro 9. Gonzalo Ramos, le seul véritable avançant de l'effectif, a dû se contenter de 13 minutes les 13 dernières du match. Il n'a démarré qu'un seul match du PSG depuis 2 mois, alors que Dembélé, le titulaire habituel, est blessé. Ramos, cette saison, c'est 21 matchs disputés avec le PSG, 6 buts marqués, mais en moyenne, c'est seulement 39 minutes de jeu par match, donc c'est très faible pour pouvoir s'installer et être performant. Ouvrons donc le procès de Luis Enrique ce soir, qui s'entête à titulariser les Titi au poste de numéro 9. Un procureur, Christophe Dugarry, bonsoir. Bonsoir. 2 avocats, incroyable. Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Steve Savidan, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a plus de solidarité entre numéro 9. Ah non. Complètement fou. J'ai mis le temps à ce qu'ils pensent comme moi. C'est dingue. Bah, Dugas, il était neuf. Dugas, il était un peu partout, 9 et ailier aussi. Il était polyvalent. Partout et surtout nulle part. Surtout. Moi, je le préférais numéro 6 à Barcelone. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est donc Cyril qui est resté avec nous, supporters parisiens, pour rendre le verdict. Tu es toujours là, Cyril, hein, tout va bien. Il est toujours là. Bon, magnifique. Bienvenue Cyril. Allons-y sur ce procès, Dugas. Est-ce que tu en veux à Luis Enrique d'insister comme ça avec les Titi au poste de 9 au PSG ? Bah, c'est toujours difficile d'attaquer Luis Enrique après ce qu'il a réalisé, mais j'essaie de me mettre surtout à la place de Ramos, pour tout te dire. Et je pense que ça doit être excessivement difficile pour lui. Il est international, il est titulaire avec son équipe du Portugal, une équipe qui fait partie des favorites pour être champion du monde. Et il n'arrive pas à décrocher des places de titulaire avec son équipe du Paris Saint-Germain. Et malgré les joueurs blessés, il voit des joueurs lui passer devant. Comme Mayoulou, comme Nchantou, comme Mbaye, et le mec à l'arrivée il joue jamais. Donc on va dire que c'est le choix de Luis Enrique. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais j'ai envie surtout de lui dire à Luis Enrique, mais si c'est pour pas le faire jouer, laisse-le partir, quoi. Laisse-le partir à un moment ou un autre. Je pense qu'il a mérité d'avoir la chance d'être au moins titulaire 3 fois d'affilée et de jouer un match pendant 90 minutes. J'ai pas souvenir qu'il ait pu le faire Ramos. Donc à un moment ou un autre, je me dis, il faut aussi savoir respecter les joueurs qui te donnent et qui râlent jamais et qui sont remplaçants et qui jouent pas et qui se peignent jamais. À un moment ou un autre, si tu as fait le choix de mettre des jeunes à sa place et devant lui, il n'y a aucun problème, c'est ton choix d'entraîneur, tu es là pour faire des choix, mais à un moment ou un autre, le mec, laisse-le partir, laisse-le jouer, laisse-le montrer tout son talent, parce que là j'ai l'impression qu'il est en train de devenir fou, l'ami Ramos, et qu'il est en train de ronger son frein, et je trouve ça assez déplorable. Voilà, je trouve ça dommage qu'à un moment ou un autre, il n'y ait pas une forme de reconnaissance du mec qui s'est jamais plaint, et qui a toujours œuvré pour le collectif. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Si tu as envie de faire jouer les jeunes, il n'y a aucun problème, je le respecte, mais par contre laisse-le partir. Jérôme, parole à la défense alors. Bah, écoute, moi c'est très simple, hein, s'entêter avec les Titi. Alors j'ai pas l'impression qu'il s'entête avec Mayoulou, parce que Mayoulou l'année dernière, rappelez-vous, hein, il faut juste regarder les matchs. Mayoulou, il a joué très souvent dans cette position-là pour faire souffler Dembélé. Quand Dembélé, des fois, en cours de match, repassait à droite, Mayoulou, il avait cette position-là. Des fois, même Mayoulou dans le milieu de terrain. Et ça dérangeait personne. Aujourd'hui, en effet, il y a affaire avec la blessure de Dembélé. Ah oui. Et ça dure. Donc, il est obligé de trouver des solutions. Moi, je veux bien de mettre Ramos. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il l'a déjà mis sur certains matchs. Le problème de Ramos, c'est juste son activité dans ce que veut mettre Luis Enrique dans ce poste de 9,5. En effet, c'était les débats du début de saison dernière. Début de saison dernière, tout le monde disait « Ouais, mais pourquoi il joue pas avec un vrai numéro 9 ? C'est le bordel, c'est ceci, c'est cela. » À l'arrivée, ça lui a donné raison parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire de cette équipe. Et moi, ça lui a donné raison quand il a trouvé Dembélé. C'est vrai, au c'est poste vrai, de numéro 9. Parce qu'avant, ça lui donnait pas raison. C'est vrai que ça lui donnait pas raison. On a vu l'année dernière Kang In Lee qui a aussi participé à ce
turnover un peu dans ce rôle de 9,5 depuis le début de l'année. Ouais. Kanginli, il le met plus sur un côté maintenant. Donc, comme quoi, il donne pas satisfaction. Donc, il fait des tests. En effet, parce que les blessures, parce que je pense que l'équipe, elle dégage pas autant de force, et on en a parlé, qu'elle dégageait sur les 6 derniers mois de l'année dernière. Donc, à juste titre par rapport aux blessures et tout ça. Et il y a autant, des fois, il s'entête. Alors, Njantou, je te le dis tout de suite, si ça avait été après le match, on faisait le débat après le match de Tottenham, je t'aurais dit, oui, là, c'est un manque de respect à Gonzalo Ramos. Parce que tu mets Njantou, qui n'a jamais joué à ce poste-là, qui jouait quand il rentrait tout le temps dans le milieu de terrain, premier match titulaire en Ligue des Champions, au poste de 9,5. Il a traversé le match. Il a traversé le match. Tu sais où Ramos rentre à ce match-là ? Mais c'est pour ça qu'il rentre ailier gauche, ce match-là. Donc, quand tu vois la prestation d'Njantou ce soir-là, tu te dis, mais à quoi il joue ? Il veut détruire Gonzalo Ramos. Ok, on a compris. En plus, tu le fais rentrer ailier gauche. Donc, c'est quand même pas là qu'il est le plus fort, Gonzalo Ramos. Donc, sur ce match-là, j'ai compris. Mais là, sur le match d'hier, franchement, il n'y a rien à dire. Il a gagné la bataille de la possession, c'est ce qu'il veut faire. Dans le pressing, c'est ce qu'il veut faire. Mayoulou, contrairement à ce que certains peuvent nous dire, parce que quand je lis l'équipe aujourd'hui, tu mets 4 à Mayoulou, j'ai l'impression qu'ils ont eu de la merde dans les yeux. Parce que franchement, si tu mets 4 à Mayoulou sur le match d'hier, et tu mets 6 ou 7 à d'autres joueurs du PSG, il ne faut pas déconner quand même. Parce que Mayoulou, il a raté. Du moins raté. C'est pas vraiment raté, c'est Unai Simon qui a arrêté les 2 occasions incroyables. Il se crée 2 occasions franches, il peut mettre un doublé, il le met pas. Mais dans le jeu, il a été intéressant. Il a participé au fait que le PSG avait la main mise sur ce match, dans le pressing, dans la possession de balle. Donc, moi, je te dis qu'il s'entête pas. Il a un profil de joueur dans ce poste de numéro 9 qui est très clair dans sa tête maintenant. On le sait. Gonzalo Ramos en fait pas partie. Bah, c'est malheureux pour lui, Gonzalo. Après, s'il veut partir, il avait l'opportunité en été, moi je vous le dis, il avait l'opportunité de partir. Il a voulu rester. Peut-être que les 6 premiers mois, il y aura une réflexion différente, parce que si Luis Enrique, il veut recruter, comme il le dit, sur le mercato d'hiver, il va falloir qu'il y ait des départs. Et Gonzalo Ramos, à mon avis, par rapport à la valeur marchande, par rapport à son temps de jeu, peut-être que s'il y a une offre intéressante, il partira. Comme Beraldo, c'est la même chose derrière. Et peut-être que là, ça ouvrira à d'autres joueurs qui sont potentiellement capables de suppléer Dembélé. Mais voilà, mais il ne s'entête pas avec ses titis, c'est pour ça que je voulais le défendre. Et je trouve que Mayoulou, dans cette position-là, là, depuis 3-4 matchs, il donne satisfaction. Steve. Il y a 2 choses. Pour moi, il y a un impact et un profil. Le profil du numéro 9 aujourd'hui que veut Luis Enrique, c'est totalement Mayoulou et c'est pas du tout Ramos. En tout cas, titulaire et le plus grand temps de jeu dans un match. Et le deuxième, c'est impact avec son joueur. Il a pris Ramos aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment discuté avec lui et il a dit voilà, tu seras mon super sub. C'est-à-dire que tu feras des bouts de match parce que quand il rentre, il est rarement mauvais. Il est rarement mauvais, mais par contre, dans le profil d'équipe, de ce qu'il recherche et ce qu'il a prouvé que ça marchait, c'est un profil de neuf qui n'est pas comme Ramos. Parce qu'il veut des neufs qui soient mobiles, qui soient toujours en activité, qui soient en rupture, qui soient à la fois très techniques pour pouvoir décrocher, participer au carré, pouvoir même être des fois sur un côté. Et c'est pour ça que l'année dernière, c'était Dembélé qui était dans ce profil et qui a totalement réussi. Mayoulou, c'est un jeune joueur aujourd'hui qui monte en épaisseur. Et je crois que c'est simplement une histoire de profil. Et Ramos n'est pas ce profil. Ce qui n'empêche que c'est pas un mauvais joueur et qu'il ne compte pas sur lui, mais il ne compte pas sur lui titulaire. Et moi, il y a des fois, je me pose la question. Est-ce que vraiment, dans ce niveau de performance, est-ce qu'il faut absolument avoir des titulaires et que des remplaçants et dissocier les deux? Non, il a une gestion de temps de jeu, il a une compétition à gérer. Aujourd'hui, il y a des remplaçants qui peuvent devenir potentiellement titulaires en fonction de l'adversaire. C'est beaucoup aussi en fonction de l'adversaire. Et surtout de sa philosophie de jeu. Il a mis plus de 6 mois à trouver sa philosophie de jeu. Maintenant, les joueurs qu'il va mettre dans cette philosophie de jeu sont des profils. Mayoulou et bien d'autres rentrent dans ce profil-là de neuf, mais pas Ramos.